Cette vidéo est pour toi si tu ne te trouves pas créative ou si au contraire tu as des idées de création que tu aimerais mettre en place et que tu veux partager avec le monde, mais tu n'y arrives pas. À chaque fois tu te dis « j'aimerais tellement écrire, j'aimerais tellement peindre, j'aimerais tellement partager ma voix », mais ça s'arrête là. Tu ne vas jamais passer à l'action. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi une autre vision sur la créativité, une vision qui va vraiment simplifier ce concept dans ta tête et qui va te montrer que ce n'est pas du tout une question de productivité ou de discipline, c'est vraiment une question d'état d'être. Déjà, si tu es une femme et que tu me regardes, sache que tu es une créatrice juste par ta nature de femme. La même force qui te permet de donner vie à un être humain, que tu sois maman ou pas, eh bien, elle te permet de donner vie à tes idées, à tes projets et à tes rêves les plus fous. Mais, parce qu'il y a un grand mais, il faut d'abord que tu sois réceptive et que tu permettes à cette idée de te traverser complètement jusqu'à ce qu'elle puisse se matérialiser et sans embûche, évidemment. Ce que j'entends par là, c'est que pour moi, les idées sont vraiment comme des entités indépendantes qui circulent comme ça, qui se baladent dans l'air et qui cherchent quelqu'un qui sera réceptif pour les recevoir et chez qui atterrir. Comme ça, tu vois. Et le truc, c'est que beaucoup de femmes ne se reposent jamais. C'est même pas qu'elles ne se reposent jamais physiquement, c'est qu'elles ne reposent jamais leur tête. Il n'y a pas de vide. Elles ne laissent pas place au vide pour que l'idée puisse atterrir. Quand elle n'est pas en train de scroller, elle est en train de répondre à son chef, elle est en train de répondre à une conversation sur WhatsApp, elle est en train de ruminer sur une conversation avec son ami, tu vois ? Et quand il n'y a pas de vide, forcément, il n'y a pas de place pour que cette idée puisse venir à toi et pour qu'elle puisse atterrir chez toi. Donc déjà, la première chose, si tu te dis que tu n'es pas créative, vraiment fais un audit de tes journées et regarde si tu arrives à rester sans rien faire. J'ai un truc que j'appelle l'heure du vide. C'est vraiment 1 heure dans la journée. Et j'en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos sur le scroll, où tu ne fais rien en fait. Tu n'es pas en train de lire, tu n'es pas en train d'écouter un podcast, tu n'es pas en train de regarder une série, tu es juste là avec toi-même et tu laisses les émotions et les idées te traverser. Ça, c'est déjà vraiment quelque chose qui est très important pour pouvoir accéder à son énergie créative. Il faut d'abord être dans un état de réceptivité. Et ça ne veut pas forcément dire que tu es tout le temps heureuse, que tu es tout le temps bien dans un bon mood. Non, parce que tu peux clairement recevoir des idées quand tu es au plus bas, mais c'est juste que tu t'autorises à vivre tes émotions pleinement sans essayer de te distraire, sans essayer de combler un sentiment par quelque chose d'autre. Maintenant, disons que tu as mis en place cette heure du vide et que tu as reçu des idées. Moi, ça m'arrive souvent quand je prends ma douche et que je suis tranquillement sous le jet d'eau, c'est là que je reçois des idées. C'est vraiment des éclairs de génie. Disons que tu as eu ça. Hop, l'idée, elle a atterri chez toi. Le deuxième blocage qui va survenir, c'est qu'en fait, tu vas commencer à critiquer cette idée. Tu vas commencer à la décortiquer et la retourner dans tous les sens pour te dire que ça ne marchera pas, que c'est pas intéressant, que de toute façon ça existe déjà, que de toute façon qu'est-ce que j'ai à apporter moi ? Du coup, t'as pas laissé cette idée te traverser en fait. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va s'envoler chez quelqu'un d'autre qui va lui donner vie. Tu vois le truc ? Et le pire dans ça, c'est que cette voix, elle t'appartient même pas. Elle t'appartient même pas en fait. Elle appartient à toutes les personnes qui t'ont déjà critiqué, qui ont déjà minimisé ton intelligence, qui ont minimisé ta beauté, qui ont
qui se sont peut-être même moqués de toi. Parce qu'en vrai, la vraie toi, elle s'en fout que cette idée existe déjà, elle s'en fout que ça ne soit pas parfait. Elle veut juste créer, elle veut juste s'amuser en créant, elle veut juste partager. Tu vois ce que je veux dire? Donc au lieu que cette idée te traverse complètement jusqu'à ta voix ou jusque tes mains, elle va s'arrêter là. Elle va s'arrêter au niveau du mental, au niveau de l'ego, parce que l'ego veut te protéger de l'échec. Il veut pas que tu te plantes. Donc pour lui, c'est 1000 fois mieux que tu n'essayes jamais, que tu te plantes. Tu vois? Mais le truc, c'est que c'est un énorme piège parce que toi, tu crois que l'idée, elle est partie. C'est vrai, elle est partie. Mais l'énergie créatrice, elle ne part jamais. Elle est en toi. Et soit elle va se manifester par de la création, de la créativité, elle va se manifester d'une manière très positive, ou bien elle va se manifester d'une autre manière, d'une manière négative. Tu te réveilles, tu ne sais pas pourquoi tu ne vas pas bien, tu te réveilles, tu ne sais pas pourquoi tu as un down. Tout va bien dans ta vie, mais il y a quand même un truc qui manque, il y a quand même un truc qui cloche. Tu vois ? Mais c'est parce que tu as besoin de créer, tu as besoin de t'exprimer. Cette part en toi que tu étouffes à chaque fois, eh bien, elle va crier de plus en plus, jusqu'à ce que tu veuilles bien l'entendre. Et tu sais, des fois, tu vas réussir à créer. Tu vas te mettre, tu vas créer, tu vas adorer ton idée, tu vas adorer ce que tu as écrit, tu vas adorer ce que tu as même dessiné. Et là, il y a une petite idée qui va te venir en tête pour te dire, et si je partageais ce que je fais? Et si je créais un blog ou une page pour parler un peu de ce que je fais et pour connecter avec des gens avec qui ça va vibrer? Et là, il y a automatiquement une autre idée qui te vient en tête en mode, non, arrête, c'est pas intéressant. Arrête, c'est pas intéressant, personne ne va te lire, personne ne va te calculer, personne ne va regarder ce que tu vas faire, et de toute façon, le marché est saturé, de toute façon, il y a déjà des podcasts et des chaînes YouTube sur ce sujet. Tu vois? Encore une fois, cette voix, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à une vieille mémoire du passé, des moments que peut-être tu considères complètement anodins, mais en fait qui t'ont marqué, qui ont marqué ton corps. Je vais te prendre un exemple. Quelque chose qu'on a déjà toutes vécu. Tu es dans un groupe d'amis, peut-être un groupe d'amis l'été, peut-être un groupe, je sais pas, un groupe dans une école, tu vois. Et là, tout le monde parle et toi tu essayes d'intervenir et tu dis un truc que tu as trouvé super drôle et vraiment intelligent. Et là, silence radio. Personne ne te calcule, personne ne fait attention à toi. Et à ce moment-là, tu te sens très petite. Tu te sens petite, tu te sens incomprise, tu te sens... Ah! Et ça fait mal en vrai, ça fait mal. Et ton cerveau, à ce moment-là, il a enregistré que le fait de parler, le fait de te montrer, le fait de t'exprimer, eh bien c'était quelque chose de dangereux. Que c'était pas safe qu'on parle, c'est pas safe qu'on s'exprime. À chaque fois qu'on s'exprime, on est rejeté. Et c'est ça qui se cache derrière la peur de partager. C'est vraiment la peur d'être rejeté par l'autre, la peur d'être incomprise, la peur d'être critiquée. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais te dire un truc. Et je vais te le dire avec beaucoup d'amour, parce que je sais ce que ça fait, je sais, j'étais là, bien sûr que j'étais là. Tout ce que je partage ici, c'est parce que je l'ai vécu. Il n'y a pas d'autre remède à ça que de se montrer. Tu ne vas jamais dépasser cette peur d'être visible, cette peur d'être incompris, cette peur d'être critiqué si tu ne te montres pas. Il faut que tu sautes dans le bain. Il faut que tu partages, il faut que tu parles, il faut que tu partages ta vision du monde. Et qu'en même temps que tu le fais,
tu te rassures. Tu parles à ton corps, tu rassures ton corps, tu lui dis que c'est complètement sécuritaire, que tu es complètement safe quand tu fais ça. Tu n'es pas en train de jouer ta vie sur un épisode de podcast, sur une vidéo, et que c'est complètement safe même si les gens ne te comprennent pas. Vraiment. Il faut que tu le répètes à ton corps, que tu lui parles, que tu te serres dans les bras, que tu lui montres que c'est bon, on est complètement en sécurité. Ok ? Il n'y a rien qui va se jouer. Et le truc, c'est que le fait de partager ne veut pas dire que tu es dans ton authenticité, parce que beaucoup de personnes partagent, beaucoup de personnes parlent. Mais elles vont toujours rester dans le cadre, elles vont toujours rester dans « je ne vais pas déranger, je vais dire quelque chose avec laquelle tout le monde va être d'accord et voilà, je ne vais pas montrer ma vraie personnalité, je ne vais pas rigoler comme je rigole dans la vraie vie, je ne vais pas parler comme je parle dans la vraie vie pour être accepté par les autres. » Mais moi, je ne te parle pas de ça, moi je te parle du partage qui est réel, du partage authentique, du partage qui émane de la vraie toi. Pas la toi qu'on a essayé de minimiser, qu'on a voulu faire taire en fait. Je te parle de la vraie toi. Et quand je dis de manière authentique, ça veut pas dire que tu vas dévoiler toute ta vie sur les réseaux sociaux ou sur un blog. Je te parle du fait de juste dire ce qui te passe par la tête sans essayer d'analyser et de le retourner dans tous les sens pour voir si ça plaît à l'autre en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu as déjà eu cette idée en tête, si tu t'es déjà dit j'aimerais bien partager, c'est que c'est vraiment un désir profond de ton âme. Ce n'est pas quelque chose qui est juste anodin. Si quelque chose te tape dans la tête comme ça, tac, 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 c'est que tu veux vraiment faire ça, tu vois. Et encore une fois, il n'y a pas d'autre remède mis à part le faire, parler à ton corps, le faire de manière sécuritaire, te rassurer et te dire surtout que ça n'a pas besoin d'être parfait. Tu crois vraiment que on fait les choses parfaitement d'une manière naturelle ? Souvent, ce qui se cache derrière une vidéo parfaite, ce qui se cache derrière un post parfait, c'est une relecture, c'est un peaufinage, c'est peut-être une équipe de production. Personne ne fait les choses d'une manière parfaite. De toute façon, on n'est pas ici sur Terre pour expérimenter la perfection. Par contre, on est là pour s'exprimer pleinement. Et derrière cette recherche de perfection, il y a aussi cette comparaison avec les autres. Mais le truc, c'est que tu te compares souvent avec des gens qui ont peut-être plus d'années d'expérience que toi. Tu as juste à te lancer, à commencer à créer, et tu vas t'améliorer. C'est mathématique, vraiment. Plus tu pratiques, plus tu t'améliores. Tu vois ? Mais le truc, c'est que si tu te retiens, tu ne vas jamais t'améliorer. Et mis à part le fait de s'améliorer, c'est que tu ne vas jamais expérimenter le bonheur que ça fait que d'être juste pleinement toi-même, d'exprimer tes idées, d'exprimer qui tu es et de pouvoir attirer vers toi des personnes qui sont comme toi. Parce que dans la scène où je t'ai raconté que tu étais dans un groupe et que personne ne t'a calculé, c'est juste que tu n'étais pas à la bonne place. Tu n'étais pas à la bonne place, tu étais dans un groupe où peut-être c'est pas du tout la même vibe, c'est pas du tout le même mindset, c'est pas du tout la même manière de voir le monde. Mais pour que tu puisses attirer des gens qui ont la même façon de voir les choses que toi, ou presque, c'est que tu dois te montrer. Tu dois partager ton message et tu vas attirer ta tribu de cœur. Des gens avec qui tu vas résonner, mais vraiment comme une évidence. Et encore une fois, ça prendra le temps qu'il faudra. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu des résultats dès les premiers mois, la première année et la deuxième année, que t'es pas intéressante, que personne ne s'intéresse à toi, que ton travail n'en vaut pas la peine. Au contraire, c'est juste l'acte de créer en soi qui est déjà une réussite. Et tu sais, parfois, tu vas créer
et ton message va toucher des gens. Comme moi je le fais aujourd'hui par exemple sur YouTube ou sur Instagram, je vais créer quelque chose et je sais que ça va toucher quelqu'un. Mais je sais aussi que l'acte de créer, il va d'abord me toucher moi. La personne qui a le plus besoin d'entendre un message ce jour-là, c'est peut-être moi, c'est peut-être mon enfant intérieur qui a juste besoin de s'exprimer, qui a juste besoin de donner vie à quelque chose. Tu vois? Donc quand tu fais les choses, quand tu crées, n'attache pas un résultat. Le seul résultat, c'est juste que tu as créé de la manière la plus imparfaite, mais surtout la plus libre en fait. Parce que vraiment, on est vraiment dans cette ère de... je déteste ça, du hook, il faut écrire de cette manière pour attirer les gens, pour que nanani. Est-ce qu'on peut juste être nous en fait? Est-ce qu'on peut juste être libre quand on crée? Et c'est tout. Oui, on va s'améliorer, on va faire des choses, mais est-ce qu'on peut juste être vrai? Moi vraiment, je déteste aujourd'hui voir un post où je sens l'IA, je sens la manière d'écrire de ChatGPT. Je déteste ça. Vraiment. Je déteste tout ce qui est fait par l'intelligence artificielle. Encore une fois, je ne vais pas diaboliser ça. Je sais que c'est très très utile dans beaucoup d'aspects dans nos vies et moi-même je l'utilise. Mais je ne l'utilise pas pour remplacer mon cerveau. En fait, je ne l'utilise pas pour remplacer mon cœur. Parce que quand tu laisses l'idée te traverser, c'est vraiment ton cœur qui s'exprime. Et c'est pour ça que c'est très vulnérable. Parce que je suis sûre et certaine que tu partages un truc fait avec l'IA, tu vas pas te sentir aussi vulnérable que quand tu partages quelque chose avec ton cœur. Parce que c'est comme si tu posais ton cœur sur un plateau et que tu disais aux autres, ben voilà, ça c'est moi. Regardez, c'est qui je suis, tu vois. Et t'as peur qu'on renverse ce plateau comme ça, tu vois. En gros, si tu es une femme qui sent qu'elle a besoin de s'exprimer, qui sent qu'elle a besoin de créer, la première étape, c'est de laisser un peu de vide pour que l'idée atterrisse. Une fois qu'elle a atterri, tu rassures ton corps, tu rassures toutes tes cellules pour lui dire que on est en sécurité, on a le droit de créer. Hop, 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 hop. Et là, tu parles. Et là, hop, tu écris. Et là, tu danses peut-être. Tu vois. Et juste ça, tu as réussi. Point. Sans devoir avoir un résultat, un nombre de likes, ok. Juste le fait de créer, tu as réussi. Bon, je pense que cette vidéo, elle était, très chargée en canalisation, parce que c'est vraiment comme ça comment je crée. Même quand j'écris mes vidéos, c'est l'idée qui me traverse et je lui laisse place, vraiment. Donc n'hésite pas à la réécouter, n'hésite pas à la revoir. N'hésite pas à prendre de grandes inspirations, expirations quand tu l'écoutes, parce que je sais que ça va venir déverrouiller quelque chose en toi, tu vois. Bon, si cette vidéo t'a plu, si elle a réveillé quelque chose en toi, n'hésite pas à liker, à commenter ou à venir m'écrire sur Instagram. Ça me ferait très 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 plaisir. Et je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.